Cette formation a pour but d'ouvrir cette boîte de Pandore intérieure qui fait de nous des êtres responsables, qui reprennent leur pouvoir et leur autonomie en matière de soins dans leur quotidien, pour ne laisser à la médecine moderne que les soins d'urgence dans lesquels ils sont vraiment compétents. Après 20 ans de pratique de médecine ancestrale et de rencontres initiatiques dans cette vie, il est temps de divulguer à nouveau les sagesses de ces médecines plus que millénaires qui sont communes aux quatre coins de la Terre et toutes ont les mêmes fondements. Et ce n'est pas en une seule vie qu'on réapprend. Nous sommes nombreuses et nombreux à avoir su, à porter ces connaissances dans les recoins de nos êtres, là où il faut à nouveau y insuffler le savoir ancestral, là où il faut retitiller ce que nous savons tous déjà par bon sens, afin de pouvoir le pratiquer au quotidien, afin de remontrer l'exemple pour que les générations à venir sachent à nouveau se soigner sans artifice et avec les forces de la nature. Dans nos cultures occidentales aseptisées et stérilisées, nous cherchons à nouveau ce qui nous met en lien, ce qui a du bon sens, ce qui guérit, ce qui remplit et donne un sens profond à nos existences. Les êtres humains, d'ailleurs, qui cultivent leur terre, qui respectent la nature, qui sont en lien avec elle, qui écoutent ses murmures et prennent soin de leur communauté avec des techniques dites archaïques, car on n'a pas besoin de machines ni d'électricité pour fonctionner, eh bien nous sommes souvent perçus comme des objets de fantaisie ou de folklore qu'il est temps de remettre avec honneur sur un piédestal. Nous sommes des gardiens de modes de vie et de soins qui préservent en détruisant le moins possible. Et nombreux sont les êtres qui actuellement sont en recherche, en quête de médecine ancestrale et de leurs pratiques concrètes qui se transmettaient de génération en génération avec la plus grande simplicité familiale. Celle de connaître les gestes simples, le bon sens, comment soigner avec l'eau, avec le chaud, avec le froid, avec la vapeur, avec la fumée, avec l'alimentation, avec le soleil, avec la nature qui nous environne et toutes ces plantes. La question vraiment qui se pose, c'est quel sens nous donnons aujourd'hui à nous faire prendre en charge, comme le dit si bien cette sécurité sociale, par d'autres êtres devant le moindre déséquilibre, en nous dépossédant de notre propre responsabilité à s'être nous-mêmes déséquilibrés. Quel sens on donne à une médecine moderne qui est maintenant dépossédée des valeurs fondamentales de prendre soin de soi et de l'autre sans endommager le corps, ni la nature, et surtout sans nuire. Quelle relation on fait entre l'état actuel de la Terre et celle de nos corps? Il existe des principes vraiment intemporels de soins que l'on retrouve dans toutes les médecines millénaires, des principes qui existaient pleinement sur nos terres ancestrales occidentales et qui ont été bafoués, écartés, décrédibilisés, au profit d'abord d'une sorte d'endoctrinement religieux, puis ensuite d'une rationalité scientifique et maintenant d'une rentabilité financière du soin, comme réponse à une envie d'uniformiser les êtres, les pensées, les esprits, partout sur Terre. Mais aussi comme une réponse à des comportements et des croyances qui étaient, et sont encore, jugés avec fermeté comme irrationnels. Irrationnels car non explicables, non visibles au microscope, non compréhensibles pour un être qui a été coupé de son intuition profonde. Le résultat de ces millénaires de mélange de superstition, endoctrinement, rationalité scientifique, rentabilité mafieuse, ont créé une grande confusion dans les êtres qui fait qu'ils ne savent pas où donner de la tête. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qui croire? Chacun doit aller à la recherche intérieure de ses réponses, parce que jamais elles seront toutes faites. Il ne s'agit en aucun cas de créer de nouveaux dogmes rassurants sur lesquels s'accrocher à nouveau. Aller à la recherche de sa responsabilité de sentir et d'agir avec ce qu'on est à l'intérieur, avec cette petite partie du grand tout que chacun est venu incarner. Quand on parle de responsabilité, il s'agit encore une fois surtout
de ne pas nuire, ni au corps, ni à la communauté, ni à la nature, ni à la terre. Garder vivant le vivant, pour toutes les générations à venir, et que nos corps soient de bons composts quand ils auront fini leur cycle. Étudier la meilleure manière de vivre en cohérence avec soi-même, avant de vouloir aider les autres. Comprendre les médecines ancestrales, c'est étudier leur interaction constante avec la nature. Rien n'est dissocié. Ce n'est pas une carrière universitaire, car aucune carrière ne te donnera la sagesse de comprendre vraiment ce que tu portes de particulier et de global en toi, et que tu dois redistribuer à la communauté et à la terre, car nous sommes que de passage, et nous n'emportons avec nous que la sagesse de notre vécu dans cette expérience humaine, rien d'autre. La seule prédisposition nécessaire pour réaliser cette formation initiatique, c'est la volonté sincère de s'étudier soi-même tout en réapprenant les gestes et les soins qui réharmonisent et revitalisent le corps humain. Cette formation initiatique se compose de 2 étapes. Chacune de ces étapes est étalée sur 9 à 10 modules espacés d'à peu près 1 mois. La première année est consacrée à la réappropriation de soi au travers des techniques et des gestes qui soignent, c'est-à-dire concrètement à l'observation du corps humain selon le regard des médecines ancestrales millénaires. Observer l'énergie vitale et l'immunité, observer l'état de la peau et sa porosité, observer la circulation des liquides et des blocages, observer la chaleur corporelle et les zones de froid, observer la douleur pour savoir pourquoi elle est là, observer l'état du fonctionnement de tous les orifices d'excrétion et observer l'état de fonctionnement de nos organes vitaux internes. Dans chaque module vient aussi l'apprentissage de techniques de soins plus que millénaires, qui permettent au corps d'évacuer, de se régénérer naturellement. Ici, on parlera d'infusion d'eau, de bain, de vapeur, de maillot, de compresse, d'emmaillotement, de friction, de massage, de lavement, de ventouse, de saignée, de dérivation. Dans chaque module aussi sont transmis des outils de bien-être intérieur pour réadapter sa posture physique et psychique personnelle, pour se mettre en lien avec la nature, pour réapprendre à se positionner avec justesse dans un soin. La deuxième année est consacrée à l'étude des plantes médicinales, je vais dire européennes, selon les principes d'application et de préparation des médecines ancestrales millénaires. Ici, nous réapprenons l'usage des plantes européennes, mais tous les principes de cette deuxième formation s'appliquent avec le règne végétal en général, et peu importe réellement où on se situe géographiquement. Cette deuxième année n'est pas obligatoire, elle se dirige à celles et ceux qui ont envie d'approfondir les sagesses des plus physiques aux plus subtiles. Il est indispensable, par contre, d'avoir fait la première année pour faire cette deuxième année. Concrètement, il s'agit de donner de la profondeur aux soins et aux techniques vues en première année en y incorporant le règne des plantes. De savoir comment interagissent les plantes européennes, ici, selon les 4 éléments, avec l'eau, avec la terre, avec le feu et avec l'air. Et de savoir les utiliser et de les préparer avec l'eau, avec la terre, avec le feu et avec l'air, selon les besoins du soin. Comprendre sur quel plan, visible ou invisible, agit une plante. Apprendre à créer des remèdes, en conséquence. Apprendre à renforcer ses corps au quotidien avec les plantes. Retrouver en soi les techniques de reliance avec le végétal pour arrêter de scientifiser et d'uniformiser toutes les connaissances, en faisant des livres qui classifient les vivants par catégorie. Mais plutôt, là, il s'agit de se remettre en lien d'égal à égal avec ce règne qui mérite à nouveau tout notre plus grand respect. Il est possible de réaliser ces formations en présence, ici dans le Pays Basque, ou online, ou les deux. Tous les contenus pourront être vus en différé, selon les besoins de chacun. Dans chaque module, il y a une rencontre d'une journée environ de 6 heures en présence, ou d'une vidéoconférence d'environ 3 heures par mois en lien direct interactif. Un suivi personnalisé, mis en place par des outils comme WhatsApp ou comme Telegram, à tout moment, qui permettra
entre autres, de vous accompagner dans la correction des gestes et des techniques de soins, de rappeler les grands principes des cours tout au long du mois, de peaufiner les outils de bien-être dans votre quotidien. Et enfin, un suivi collectif, il sera mis en place pour celles et ceux qui le souhaitent, pour pouvoir échanger ensemble via, je pense, un groupe Facebook privé, selon ce que le groupe choisira de plus adéquat pour cet échange. D'autres formations initiatiques sont à venir. N'hésitez pas à solliciter des informations à travers le site internet www.argianature.com, argianature.com, et la page Facebook Argia Emily. Au plaisir de vous rencontrer et de partager mes savoirs et savoir-faire, si vous en ressentez l'envie et la justesse. Merci.